Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de toutes ses grâces. Donc voilà, je viens sonner la trompette et rappeler à tout le monde que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, on vit dans une époque extraordinaire. Alors, on est cette génération-là qui allons voir le Messie venir de manière triomphante et puis ravir ceux-là qui lui appartiennent. Et on vit dans une époque extraordinaire parce que ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse depuis longtemps va se dérouler sous nos yeux. Et il est important qu'on puisse se préparer. Et voilà pourquoi je suis là en ligne depuis quelque temps pour sonner la trompette, pour dire à tout le monde, apprêtez-vous, Jésus-Christ arrive. Ne vous laissez pas voler le cadeau précieux que le Seigneur nous a réservé, une génération où certaines personnes ne verront pas la mort parce qu'ils seront enlevés. Alléluia, quel glorieux cadeau. Mais c'est à chacun d'entre nous de décider de prendre ce cadeau-là qu'il nous a offert depuis longtemps. Donc voilà pourquoi je viens aujourd'hui donner un enseignement sur pourquoi certains chrétiens rateront l'enlèvement. Donc voilà, que le Seigneur donc vous bénisse et puis qu'il nous donne vraiment d'avancer ensemble et d'être prêts quand notre glorieux époux viendra. Donc, je vais d'abord vous dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, la question est celle-ci, est-ce que tu marches dans la vérité, mon frère et ma soeur? Si tu ne marches pas dans la vérité, tu risques de rater l'enlèvement, parce que ton enseignement est erroné. Alors, la vérité est ce qui nous affranchit. Si ta vérité à toi n'est que mensonge, ça ne change rien au fait que Dieu va continuer de fonctionner selon sa vérité à lui. Alors, il est très important que tu aies la vérité de Dieu, pas la tienne. Pas celle des philosophes, pas celle apprise à l'école, ou bien celle apprise par quelqu'un sur la route. Et la vérité de Dieu, et cette vérité se trouve dans la Bible. C'est pourquoi, jour après jour, je ne cesse de nous rappeler à tous qu'il est très important que nous puissions lire nos Bibles. Très, très important. Parce que la Bible est le seul livre qui va faire que on va faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et non seulement ça, quand tu lis la Bible, tu entres en communion étroite avec ton Père et avec le Fils, ton Sauveur. Et quand tu lis la Bible te rafraîchit. La Bible ouvre tes yeux. Elle te donne toutes les bénédictions, toutes les grâces. Et elle te donne d'être quelqu'un de très, très posé. Hein? Quelqu'un de très, vraiment très calme, très confiant. Ça, c'est très important. Et quand on lit la Bible nous donne d'avoir la guérison partout, sur nos os, partout. Chaque ADN, chaque fibre de notre être respire la guérison. Quand bien même il y aurait une maladie, par exemple, qui nous attaque, une petite maladie ou n'importe quoi, peu importe, on sait que par les meurtres sur le Jésus, on est guéri. Mais cette confiance-là, on l'a comment? Parce qu'on lit la parole de Dieu. Alors, si tu veux être sûr que tu vas expérimenter l'enlèvement, alors mon frère, ma soeur, accroche-toi à ta Bible. Et ta Bible sous tes aisselles, lis-la à tous les jours. Lis-la seulement. Que ce livre de la loi ne soit pas de ta bouche, a dit Dieu à Josué. C'est dans Josué 1 à partir du verset 8. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, tu réussiras de te retrouver dans la présence de ton Père parce que tu auras pris cette Bible-là et puis tu auras marché selon la Bible. Et puis s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas demander au Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit. Les anges sont là autour de nous et il s'est dit que tout est là pour qu'on puisse prospérer selon les voies de Dieu. Et ça, la parole de Dieu. Je connais les chrétiens, j'ai rencontré des chrétiens qui disent j'ai de la difficulté à lire la Bible, je lis des livres chrétiens. Je peux vous dire une chose. Peu importe la personne qui apporte un enseignement dans un livre, ça va juste te donner une facette. Je suppose qu'un livre parle de pardon, il va juste te donner une facette du pardon. Parce que le livre ne va pas te parler de la grâce. Ça dit qu'un livre, il est limité dans ce que l'auteur va te dire. Mais Dieu, qui est l'auteur de la Bible, a tous les éléments et lui, il va t'enseigner. Il va t'enseigner alors vraiment, premier élément, plusieurs rateront l'enlèvement parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Deuxième élément pour lequel plusieurs rateront l'enlèvement, ils n'ont pas un temps d'intimité avec leur Seigneur.
Alors, ils aiment le Seigneur, ils font rien de mal, ils sont chrétiens, ils vont à l'église les dimanches, ils font toutes les activités, aussi les activités dans le monde séculier, les activités, il n'y a pas de problème. Seulement que comme ils n'ont pas un temps d'intimité avec le Seigneur, ils n'ont pas la révélation qu'on est dans le temps du Seigneur. Ils ont tout simplement l'impression que tout va bien. Regardez un peu. Regardez notre monde. Ça fait longtemps qu'on a entendu qu'il y a des gens qui se sont fait exploser. Hein. Ça fait longtemps. On a l'impression que tout est calme. Et Jésus a dit, quand les hommes diront paix, je pense que c'est Paul, excusez-moi, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra. On ne sait pas quand est-ce que cette ruine va arriver. Mais une chose est sûre, si tu marches dans la proximité avec le Seigneur va te donner les secrets. Parce que le Seigneur donne ses secrets à ses amis. Alors, c'est aussi, il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu ne fait rien sans le dévoiler à ses prophètes. Alors, si tu marches proche de Dieu, Dieu ne va pas manquer de te dire, mon fils, ma fille, prépare-toi. Alors, ici, je vais donner un témoignage. J'ai une soeur, une amie, puis bon, écoutez, on a été ensemble, on est proches. Alors, là, récemment, elle a cherché à savoir un peu si elle pouvait avoir accès à mes enseignements. Et bon, finalement, je lui ai envoyé un lien et elle m'a répondu, vraiment, ça m'a encouragée. Elle m'a dit, tu sais quoi, Ursule? J'avais vraiment cette forte impression que Jésus-Christ arrive. Elle dit, c'était fort, je sentais ça dans mon esprit, mais je me suis dit, certainement, si Jésus-Christ arrive, peut-être que Ursule va me dire quelque chose. Pas parce que je suis l'experte, mais bon, on a été ensemble quand on était proches, quand on était des étudiantes. Donc, on se connaît plus ou moins. Alors, quand elle est allée sur mon site et qu'elle a vu que je parlais du retour du Seigneur, elle a dit, tiens Seigneur, vraiment c'est toi qui me parlais. Et ça m'a beaucoup encouragée. Ça m'a fait comprendre que les enfants de Dieu, ils ont ce feeling-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Si même ils n'ont pas entendu le Seigneur audiblement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, mais le Seigneur ne manquera pas de dire à ses enfants, préparez-vous, préparez-vous. On ne sait pas exactement quand, parce que Dieu n'est pas menteur. Il ne va pas te dire, je viens tel jour. Mais il va te dire, prépare-toi, tu es dans la période. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire, de nous préparer, parce qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Il vient comme un voleur ravir ceux-là qui sont prêts, qui l'attendent. Alors, comment peux-tu attendre ton Seigneur? C'est dans l'intimité avec lui. Il va te dire beaucoup de choses. Il va te dire beaucoup de secrets. Alors, c'est important que tu aies ce moment d'intimité avec lui. Il y a d'autres personnes qui rateront l'enlèvement à cause des faux enseignements dans leur église. On a beaucoup de dénominations sur la terre. Hein. Il y en a qui vont te dire que, bon, une fois que tu es chrétien, tu seras enlevé. Il y a même mes enfants qui ont entendu des enseignements qui les ont tellement troublés. Et mes enfants étaient comme des extraterrestres dans cet endroit où ils se sont retrouvés. C'est que les gens leur ont dit que une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux t'enlever la vie. Il n'y a pas de problème, tu vas te retrouver devant Dieu le Père. Parce que tu lui as donné ta vie. Vous voyez, ça c'est un faux enseignement. Et puis mes enfants, comme, ils ont une mère qui les enseigne à la maison, mes enfants ont crié au scandale. Alors finalement, mes enfants étaient étiquetés. Parce qu'on trouvait que les gens commençaient à dire, mais eux, ils vont dans quel type d'église et c'est quel type d'enfant? Parce qu'ils disent que... Alors, donc, voilà un peu. Parce que eux, ils ont quand même reçu un enseignement qui dit, ah, si vous enlevez la vie, enfer. Point. Parce que pourquoi est-ce que tu aimes le Seigneur et tu vas t'enlever la vie? Parce que la vie, c'est précieux. Dieu t'a donné la vie, il nous a donné la vie, c'est précieux. Alors, il n'y a que Dieu qui met fin à nos jours. Mais si tu te lèves pour dire que, bon, écoute, j'en ai marre, et puis bon, tu veux finir avec, ben, tu vas te retrouver de l'autre côté, avec Satan. Ou bien, si là, ton père vient te voir pour dire, oh, tu sais quoi, Bernard, j'ai 80 ans, je suis fatigué, est-ce que, bon, tu peux voir le médecin pour qu'on me donne une piqûre? Ben, c'est ça, toi qui aura aidé ton père, tu seras en situation de péché. Et ton père, il va se retrouver pas dans la présence de Dieu du tout, mais de l'autre côté, là où il y a Satan. Alors, il est très important de vérifier les enseignements que nous avons au niveau de nos églises. Parce qu'il y a des églises où quand tu entends l'enseignement, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres personnes qui vont dans des dénominations où tu les vois, ils sont chrétiens, mais ils pêchent. Ils pêchent copieusement. Et puis, bon, quand tu regardes ou bien tu parles avec eux, ils vont te dire, non, mais non, je suis sauvé. Je suis sauvé, peu importe ce que je fais, je suis sauvé. Alors, si tu suis de telles personnes, ben, tu risques de rater l'enlèvement, effectivement. Et si tu es un type de personne qui croit à ça, tu risques de rater l'enlèvement, effectivement. Parce que Dieu nous a appelés à vivre, à mener une vie de sainteté.
une vie de pureté. Alors j'aimerais ça lire Matthieu 24 pour nous interpeller à quelque chose. Parce que c'est important de ne pas avoir, de ne pas traîner un faux enseignement. Et Satan se donne à cœur joie. Si les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, ben Satan est vraiment content, comme il a voulu tromper notre Seigneur. Quand Jésus a jeûné 40 jours, il est venu après pour lui dire que oui, si tu es fils de Dieu, voilà, voilà, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, et il est écrit. Alors Satan n'a pas pu le tromper. Si tu ne connais pas les Écritures, ben écoute, Satan va te tromper. Et puis tu auras des faux enseignements. Alors il est très important à cette heure avancée où nous sommes de savoir les enseignements dans ton église. Parce que si tu marches dans un faux enseignement, ben, tu risques de rater cette grâce-là, ce cadeau que le Seigneur nous a offert. Alors, je vais lire Matthieu 24 à partir du verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme un temps de Noé, comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire et à se marier, à marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entre dans le bateau, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Alors, l'autre élément, c'est ne pas veiller. Ceux qui ne veillent pas, ils risquent de rater cet événement-là. Parce que si c'était un événement lié juste au fait que tu as donné un jour ta vie à Jésus, Jésus n'allait jamais dire veiller. Il n'allait jamais nous dire ça parce qu'il allait nous dire que bon, cool, tout est correct. Mais Jésus a dit veillez parce que vous ne savez pas à quel moment le Fils de l'homme viendra. Et veiller, bon, il ne s'agit pas juste de rester éveillé toute la nuit. Mais veiller, c'est quoi? C'est être alerte. C'est être allumé. Et ça, là, tu as cette capacité-là par l'Esprit de Dieu. Et bon, il y a certaines personnes qui pensent peut-être que si on n'a pas un certain niveau, ou bien un certain degré, une certaine quantité de Saint-Esprit, on ne sera pas enlevé. Je pense tout simplement que un enfant de Dieu, il doit être dans la présence de Dieu constamment, de telle sorte que le Saint-Esprit le remplisse constamment. Parce que vous savez, être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui décide quand. Mais si tu es quelqu'un qui aspire à avoir pleinement l'Esprit de Dieu tout le temps, et il est évident que le Seigneur va te remplir à tous les jours. Et le Seigneur ne va pas manquer, ce n'est que ça qu'il aime. Et cet enseignement-là, qui dit d'avoir l'Esprit de Dieu pour être enseigné, ça veut tout simplement faire référence au fait que ça fait référence au fait de marcher par l'Esprit et non par la chair. Parce qu'on vient de le dire, la personne qui marche par la chair, elle ne pourra pas être enlevée. Parce qu'en elle, il y a beaucoup de péchés. Et le péché nous cache la face de notre Père. Et alors, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on laisse aller le péché et puis on vive par l'Esprit de Dieu. L'autre élément, pourquoi certaines personnes vont rater l'enlèvement, c'est qu'elles ne mènent pas une vie de repentance. Parce que nous, les chrétiens, on sait qu'une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on est sauvé. On est sauvé par grâce. Et puis c'est en espérance qu'on est sauvé. Mais maintenant, si tu es sauvé et que tu te comportes comme quelqu'un qui ne l'est pas, tu ne seras pas enlevé. Ce serait vraiment erroné de ta part de croire que, au fait, bon, tu as donné une fois ta vie à Jésus-Christ et que, bon, tu seras sauvé quand il viendra, quand bien même tu mènes une vie de débauche. Alors ça, c'est important, vraiment de le mentionner. Et il y a aussi Hollywood. Hollywood qui fait plein de films sur l'enlèvement. Il y a par exemple l'enlèvement Left Behind qui prône un certain enlèvement où tous les chrétiens disparaissent. Cet enseignement, il n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Dans l'église de Dieu, peu importe l'église, dans toute l'église de Dieu, sur toute la planète Terre, l'épouse de Christ va sortir de l'église de Dieu.
elle sera élevée. Et c'est qui l'épouse de Christ? C'est celle-là qui marche dans la pureté devant son Père, qui marche dans l'intimité, la proximité. C'est celle-là qui a compris que son Seigneur arrive un jour. Et puis là, en tout cas, l'Esprit lui envoie le signal que, ah, il y a quelque chose qui se passe dans l'Esprit. Elle dit, oh, je vais laisser tout. Je vais tout laisser pour mon Seigneur. C'est cette épouse-là qui sera enlevée. C'est pas l'autre personne qui va à l'église, mais qui aime le monde, qui est un pied dedans, un pied dehors. Elle marche selon le monde, et puis bon, elle dit aussi à Jésus que je t'aime. Ça ne va pas marcher. Jésus prend ceux-là qui sont consacrés à lui. Rappelons-nous les 10 vierges. 5 ont été prises, 5 ont été laissées. Celles qui ont été laissées ont été traitées de folles. Pourquoi? Parce que les 5, sages, elles ont rempli leur lampe et elles ont eu des réserves avec elles. Elles ont dit, oh, il faut faire attention. Elles ont été avisées. Mais les autres étaient excitées du fait que le roi arrivait, que le Messie arrivait. Elles ont dit, allons-y, allons-y, allons à sa rencontre. Mais elles n'avaient pas d'huile. Alors, c'est pour cela qu'il est important de remplir son vase à tous les jours, de remplir sa dame jaune à tout le temps. Et puis, et ça, c'est quoi? C'est, oui, on peut le remplir de plusieurs manières. On peut annoncer la parole de Dieu, on peut faire du bien aux veuves, aux orphelins, on peut courir au secours des uns et des autres, mais on doit demeurer dans la présence de Dieu et puis dans cette relation d'intimité avec notre Seigneur, et on doit faire attention à notre langage, à tout ce qu'on fait. Parce que bon, écoutez, on sait tous que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors si tu es quelqu'un qui attend ton Seigneur, c'est sûr que toutes ces choses-là, tu les coupes dans ta vie. Tu te dis, oh, je vais enlever ces choses-là parce que je ne veux pas rater ce moment extraordinaire. Je ne veux pas vivre la tribulation. Alors, il y a aussi cette pensée-là où souvent les gens disent, Dieu m'aime. Alors, comme il m'aime, je sais qu'il va me prendre. Il y a même une chanson. Le Seigneur a attiré mon attention ce matin sur la chanson. C'est une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je n'ai jamais fait attention. Et la chanson dit que quand bien même je t'oublierai, quand bien même je m'éloignerai, toi tu m'aimes. Et ça c'est vrai. C'est indéniable. Le Seigneur nous aime. Il aime même ceux-là qui sont en enfer. Il les aime toujours. Parce que Dieu est amour. Mais, c'est pas parce que Dieu t'aime que, au fait, il va te prendre parce que tu marches dans le péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si toi, tu aimes Dieu et que tu sais que Dieu t'aime, alors tu devrais mener une vie consacrée à ton Seigneur. Alors, parce que l'amour de Dieu pour nous n'exclut pas la justice, n'exclut pas sa sainteté. Il est important qu'on ait cet élément-là avec nous, qu'on considère la sainteté de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu est un tout. Alors, si Dieu est amour, il est aussi sainteté. Alors, c'est important, très important qu'on considère cela. Alors, l'autre élément, la médiocrité. Jésus a dit, soyez parfaits parce que votre Père est parfait. Il y a des enfants de Dieu qui aiment la médiocrité. Ils ne veulent faire aucun effort. Ils sont des chrétiens normaux, ils n'ont rien à se reprocher, entre guillemets, tout semble bien. Et puis bon, ils ont peut-être des problèmes, excès de colère, je ne sais pas, et puis ils se disent, non mais c'est normal, je suis un humain. Ça dit que tout péché qu'ils ont, ils le justifient. Ils le justifient. Ils se disent, bon écoute, c'est pas grave, je peux quand même regarder un peu la télévision, il ne faut pas quand même exagérer. Et puis ils se mettent là devant la télévision, ils peuvent se taper la télévision 2 à 3 heures par jour. Ils disent que non, quand même, je ne fais rien de mal. Écoute, après tout, je travaille dur, et puis bon, ces gens de personnes-là, ils peuvent rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que bon, ils aiment le monde. Parce que, au fait, ils mènent une vie médiocre. Mais un enfant de Dieu qui veut mener une vie de sainteté et qui veut être parfait, son Père va l'aider à devenir meilleur. Son Père va l'aider à devenir pur. Ça, c'est très important de considérer cela. Alors, sors de la médiocrité si tu es quelqu'un de médiocre. Aussi, quand tu en as un cœur brisé, un cœur triste, un cœur fâché, on ne peut pas, on risque de rater l'enlèvement. Parce que vous savez, quand le cœur est triste, le cœur est aigri, on est fermé. On est très fermé, c'est sombre en nous. C'est un peu comme un arbre qui ne reçoit pas la lumière.
Alors, on sait que là, tout arbre a besoin de lumière. Alors, quelqu'un qui n'a pas la joie en lui, c'est quelqu'un qui est dans l'obscurité. Et généralement, vous savez, l'obscurité en nous, c'est un poison. Vous savez, notre cerveau est fait pour fonctionner de façon saine. De façon, voilà, un cerveau de façon saine. Excusez mon français. Alors, si tu es triste, ça veut dire que tu assombris un peu ton être. Et voilà. Et quand bien Dieu veut te parler, tu ne reçois pas. C'est un peu comme dans Genèse. On nous dit que le cœur de Jacob était triste. Quand il a appris que Joseph est mort et ses frères sont venus montrer la tunique trempée de sang d'un agneau, lui faisant croire que c'était son fils Joseph. Et la Bible dit que Jacob est devenu triste, pardon. Mais finalement, quand il est venu lui dire que Joseph était vivant, la Bible dit que son esprit reprit vie. Et il a dit, si Joseph est vivant, je vais aller en Égypte. Et il était content. Alors, mais si tu es quelqu'un qui est renfermé, qui est triste et tout, tu ne vas pas recevoir. Parce que Dieu, il fonctionne, il nous a créés pour qu'on fonctionne dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Parce que là où il y a la joie, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu vient parler. Et même quand même tu ne connais pas le Seigneur, la joie fait que, les antennes sont ouvertes. Alors, c'est important de mener une vie vraiment joyeuse, une vie loin des préoccupations de ce monde. Donc, c'est ça. Et l'autre élément qui peut faire que tu vas rater l'enlèvement, c'est que tu dises que Jésus ne vient pas maintenant. Que bon, il va venir, mais ce n'est pas maintenant. Alors ça, c'est dans ton horloge à toi. Ça peut faire que tu le rates parce que tu ne te prépares pas, puisque tu penses que c'est plus tard. L'autre élément qui peut faire que tu rates l'enlèvement, c'est que tu dises que, bon, écoute, tu as tu as un schéma dans ta tête des personnes qui peuvent te parler du retour du Seigneur. Exemple. Alors, Dieu envoie un enfant de 12 ans sonner la trompette, dire que Jésus-Christ arrive, et puis tu vas dire, mais voyons, si Jésus-Christ arrive, c'est un enfant de 12 ans qui va me dire ça, mais non, il ne faut pas exagérer. Ou bien, si Jésus-Christ arrive, bon, c'est pas telle personne qui va me le dire. Moi, il y a déjà des personnes qui me l'ont dit. Qui m'ont dit, Ursule, si Jésus-Christ arrive, tu peux être sûr que c'est pas à toi seul qu'il va dire. Quoique, ce n'est pas à moi seul que Jésus l'a dit. Mais c'est pas à toi seul que Jésus va dire. Il va le dire à chaque personne de l'Église. C'est pas à toi seul, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, ben voilà, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais seulement que Dieu, il fonctionne d'une façon. On ne peut pas obliger Dieu d'aller dans une direction. Dieu peut décider que, bon, j'arrive et puis je vais juste demander à Sandrine d'informer telle personne ou bien d'informer l'Église. C'est son droit, c'est Dieu. Alors, parce que il nous a créés chacun avec une certaine capacité. Alors, tu ne sais pas si il a créé Sandrine avec la capacité de sonner la trompette. Tu ne sais pas. Alors, il est très important que tu fasses attention. Parce que Balaam, qui a voulu faire du mal à Israël, a été plusieurs fois averti par Dieu, ce prophète-là, lui disant, ne fais pas du mal à Israël. Mais il n'a pas voulu écouter. Alors, il s'est mis en route pour faire du mal à Israël. Alors, à un moment donné, l'âne ne voulait plus avancer. Et l'âne a ouvert la bouche, l'âne lui a parlé. Alors là, bon, voilà. Ce qui est dommage, c'est que bon, il a été banni de la face de Dieu. Et alors, parce que, en fait, Dieu lui a dit, ça c'est spécial que Dieu te parle. Dieu te dit, ne le fais pas, mais tu veux quand même le faire. Et tu seras séparé à tout jamais de Dieu. Mais c'est un âne qui lui a parlé. Parce que, certainement, il était tellement têtu, parce que, écoute, quand Dieu te parle, tu prends tes pieds à ton cou, hein. Tu exécutes là. Dieu te parle. Si tu crains Dieu, tu vas faire ça tout de suite. Mais Dieu te parle et tu continues d'aller pour faire mal à son peuple. Alors, la seule personne qui veut lui parler, c'était un âne. Alors l'âne lui a parlé, c'est ça que Dieu a utilisé. Alors voilà ce qui devait arriver. Alors, il faut faire très attention. Et puis, l'autre élément qui peut faire aussi qu'on n'entende pas, qu'on puisse rater l'enlèvement, c'est notre entêtement. Notre entêtement à demeurer dans une voie. Le Seigneur envoie les gens, on dit non, on est entêté. Et ça, on peut rater l'enlèvement.
parce que, bon, on a un caractère un peu qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Et donc, voici quelques éléments que j'ai pu donner. Et j'aimerais qu'on lise Malachie 3. Malachie, c'est un livre de la fin des temps. Et, et il parle du retour du Seigneur. C'est dans ce livre-là qu'on parle un peu d'Élie. Avant le retour du Seigneur, il faut qu'Élie vienne. Mais on dit aussi ceci. Je vais lire Malachie 3 à partir du verset 13. La fidélité récompensée. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et il n'en restera ni rameau, ni racine. Donc, voilà, on vient de lire, bon, y a beaucoup de gens qui disent que, bon, ça n'a rien à voir avec l'avènement du Seigneur et tout, mais ce passage-là, il nous montre que le Seigneur entend ceux qui se consultent, qui se sont entretenus. On dit au verset 16, mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns et les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Si tu révères l'Éternel, l'Éternel l'a promis, il a dit au verset 17, au jour où j'agirai, ça c'est le jour du Seigneur, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. Le Seigneur ne peut pas laisser un trésor précieux être magané, être piétiné par l'antichrist, le faux prophète, par tout ce qui va se passer. Non, c'est quelque chose de précieux pour l'Éternel. Le Seigneur va en prendre soin. Il va en prendre soin. Parce que les siens, il en prend soin. Voilà ce qui me fait dire que plusieurs rateront l'enlèvement juste parce qu'ils ne veulent pas se conformer à certaines choses que Dieu veut et ils marchent dans, par exemple, des enseignements qui sont erronés, comme on venait de dire. Mes chers frères et chères sœurs, les temps sont très très avancés dans la venue de notre Seigneur. Les temps sont avancés, pardon. Et malheureusement, dans nos églises, vraiment souvent, on n'en parle pas du tout. Voilà, c'est l'autre élément que je voulais mentionner, c'est que les programmes. Dans nos églises, il y a beaucoup de programmes. Et ces programmes, évidemment, c'est l'ennemi qui distrait les gens. Et ce qui fait que, bon, il y a des églises où peut-être les gens ne prient pas. Et il n'y a personne dans cette église-là qui peut avoir cette sensation, cette sensibilité de l'esprit-là pour dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu es quelqu'un qui prie, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui avertit. Et l'Esprit de Dieu, il avertit. Et moi, je viens vraiment nous encourager. Tous, à aller voir le Seigneur pour lui demander
Si vraiment on est dans ce temps-là où le Seigneur arrive, c'est bien de lui demander. Et c'est important de couper dans plusieurs de nos activités qui nous perdent le temps. Parce que Dieu est tellement bon que s'il te voit faire des efforts, parce que tu as entendu qu'il arrive, il va te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. C'est ça qu'il a dit. Quand il a dit qu'il va nous garder, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas, c'est lui qui sait ce qu'il a préparé. Est-ce qu'il va nous garder dans un coin du monde ici, et puis bon, les autres vont vivre des choses terribles? On ne sait pas. Mais quand Dieu dit qu'il te garde, ah, tu es vraiment sous l'abri de ses ailes. Tu es caché, vraiment en sécurité. Alors, j'aimerais vraiment nous demander à tous de nous arrêter et de voir si Jésus venait aujourd'hui, est-ce qu'on serait prêt? Est-ce qu'on serait pris? Et n'oubliez pas, Noé a plu à l'Éternel. Et Dieu a sauvé Noé et toute sa famille, ses 3 enfants, ses brus et sa femme. En tout 8 personnes. Toi, seul, tu peux te tenir à la brèche pour beaucoup de personnes. Intercédant pour eux, pleurant pour eux, le Seigneur va entendre. Il va entendre. Parce que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Il est un Dieu plein d'amour. Il veut sauver le pécheur. Mais ne te retrouve pas à jouer le fou, exemple comme les vierges folles, à traîner les pattes et après à être pris vraiment non préparé. Notre Dieu est plein d'amour, il nous aime et il veut notre salut, il veut nous accorder cette chose-là extraordinaire qu'il a préparée pour nous, l'enlèvement et le paradis et toutes ces choses-là. Mais on a besoin de laisser le monde. Parce qu'en fait, ce qui freine beaucoup les gens, c'est souvent le monde. Il y a des personnes qui vont dire, il ne faut pas exagérer. J'aime le Seigneur et tout, mais c'est pas parce que, par exemple, je fais ceci que le Seigneur va me laisser. C'est pas par exemple parce que je fais cela. Non, il ne faut pas prendre un seul élément. Il faut prendre l'ensemble. Il faut prendre tout l'ensemble. Où se situe ton cœur par rapport aux différents messages que tu entends? Est-ce qu'à chaque message, tu vas toujours contredire, tu vas dire quelque chose? Est-ce qu'à chaque fois que tu lis la Bible, tu viens contredire? Moi, je parle à mes enfants souvent, je leur dis une chose, parce que je l'ai aussi appris, c'est que quand j'étais un peu petite, mes parents m'ont dit une chose, et puis ça m'a aidé toute ma vie. Ils m'ont dit, tu contestes à l'école, tu donnes tes argumentations à l'école, ta thèse, ton antithèse, et puis ta synthèse, tout ça c'est à l'école. Mais les choses de Dieu, tu ne viens pas donner l'antithèse. Quand Dieu dit quelque chose, tu lis la Bible, Dieu a dit quelque chose, et puis tu dis, Seigneur, montre-moi, envoie ta lumière, fais-moi voir ce qu'il y a, et puis aide-moi à changer. Tu ne te mets pas là à dire que, ah oui, mais ceci a fait que, oui, mais c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est tout ce que les gens enseignent à nos enfants à l'école. On enseigne à nos enfants à contester. Ils passent leur vie à contester. Parce qu'il faut qu'ils argumentent. Même les choses qu'il ne faut pas argumenter, ils argumentent. Alors, dans l'amour, j'ai dit à mes enfants, et je leur dis, on n'argumente pas avec Dieu. Dieu, tu le prends, ou bien tu laisses. Et si tu prends, tu viens dans une attitude de révérence et tu viens devant Dieu pour dire, papa, aide-moi, je veux comprendre. Ça, c'est l'attitude que nous devons tous avoir. Et j'aimerais vraiment nous encourager tous à bénéficier vraiment de ce cadeau-là. Nous sommes la génération à qui Dieu a donné l'opportunité de ne pas mourir parce qu'on sera enlevé. S'il vous plaît, ne ratons pas cela par une négligence de notre part, ou bien un manque de foi, une incrédulité, ou bien tout simplement par une paresse. Il y a des gens qui sont paresseux, qui sont pris par la paresse, et puis ils traînent les pattes. Au lieu de faire quelque chose aujourd'hui, ben, ils vont le faire peut-être, ils disent à plus tard. Vous savez, Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Jésus sait, avec Dieu, quand est-ce que tout l'événement va se passer. Nous autres, on doit tout simplement être prêts. Alors, soyons prêts. Voilà.
Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus est le seul qui va te sauver au fait. Peut-être t'a-t-on fait croire que tu pouvais avoir un autre prophète, autre que Jésus. Peut-être. Peut-être t'a-t-on dit que Jésus c'est le prophète des chrétiens et puis bon, chez toi c'est un autre prophète. Je vais te dire que cet enseignement c'est un enseignement faux. Parce que Jésus, il est plus qu'un prophète. C'est le Fils de Dieu. C'est le pont entre Dieu et nous. C'est celui-là qui est venu nous racheter de la mort. Parce que quand Satan a envoyé la mort sur l'humanité, et que, bon, le prix pour nous, c'était la mort éternelle, Dieu a envoyé son Fils précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu mourir sur le bois, il a été ressuscité, il est monté au ciel, et il a dit, quand il est monté, il a dit, je vais revenir. Et je m'en vais vous préparer une place. Jésus a dit, à préparer toutes les places. C'est préparé, et il va revenir. Et c'est pour bientôt. Vis comme si Jésus venait aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain vis comme s'il venait, il serait là. C'est-à-dire qu'à chaque jour, attends Jésus à chaque jour. Ne dis pas que bon, aujourd'hui, on est vendredi, mais je pense par exemple que peut-être que dans un an. Non, 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 non. C'est Jésus qui est le maître du temps et des circonstances avec Dieu le Père. Là-bas, eux, ils savent. Toi, à chaque jour, attends ton Seigneur. Viens devant lui. Soupire après lui. Aspire à tout ce qu'il a de bon pour toi. Il va te préparer. Il va faire que tu seras prête et quand ça va sonner, quand le roi va venir, que la trompette va sonner, tu vas t'élever. Il va te mettre en sécurité et bon, la ruine soudaine va s'abattre. Donc voilà, soyez bénis, soyez encouragés et que sa grâce nous garde proche de lui jusqu'à son avènement. Soyez bénis. Merci.